Bonjour les signes du Gémeaux, bienvenue sur la chaîne Bellune. Pour ceux qui arrivent, qui sont nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Je fais des tirages de cartes tous les mois, vous les voyez tous les mois pour tous les signes du zodiaque. Donc je vous invite à commenter, à vous abonner, pourquoi pas. Et on va commencer ce tirage de cartes donc avec les Gémeaux pour ce mois d'octobre 2023. Alors les Gémeaux, on regarde votre énergie principale pour ce mois d'octobre. Ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Alors, on a une carte qui sort, eh bien nous avons la fidélité qui sort, un petit peu comme si on vous parlait d'amitié aussi, des amitiés, voilà, la sincérité. Voilà, c'est une carte qui vous invite vraiment à rencontrer peut-être de nouvelles personnes dans votre vie familiale, amicale. Ça parle aussi d'un besoin. L'énergie centrale ici, c'est vraiment la fidélité, l'aide aussi, l'aide que vous pourriez apporter à des personnes, ou en tout cas on peut peut-être vous aider. La confiance, vous prenez confiance en vous, il y a du soutien autour de vous, et vous apprenez aussi à patienter. Il y a quelque chose aussi avec la patience pour vous, les Gémeaux, vous en avez besoin. Donc du coup, c'est pas par hasard d'avoir cette carte qui vous réconforte en tout cas. Donc il y a des choses qui bougent au niveau de l'amitié, des nouvelles têtes, des nouvelles personnes, des gens qui veulent vous aider. Il y a quelque chose comme ça pour vous les Gémeaux. Alors ça peut être révélateur d'une nouvelle façon de vivre ou de nouvelles habitudes, mais en même temps ça peut vous angoisser aussi, vous voyez. Donc du coup, vous restez un petit peu attentif et en retrait, vous voyez ça de loin, s'il y a des nouvelles têtes, des nouvelles amitiés, vous voyez si ça vous parle ou pas, vous me direz en commentaire. Alors ici on va rajouter un tarot pour voir, et nous avons la papesse, donc c'est bien ça. Il y a l'apprentissage, la maturité qui arrive pour vous et qui vous apprend la patience ce mois-ci. C'est vraiment très fort, parce qu'il y a des choses qui étaient difficiles pour vous, qui étaient difficiles à gérer, le stress, l'angoisse de demain, l'angoisse financière, et finalement vous êtes beaucoup plus serein. Vous pensiez être beaucoup plus angoissé ce mois d'octobre, parce que peut-être que septembre ça a été difficile, et vous voyez, vous démarrez vraiment votre mois d'octobre beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille, dans une énergie apaisante. Vous pensiez être beaucoup plus énervé, beaucoup plus stressé que ça, et finalement non, parce que vous avez rencontré de nouvelles personnes et des personnes qui vont vous aider sur votre chemin. Donc du coup, c'est comme si vous apprenez à patienter un petit peu encore, vous voyez. Peut-être que vous échelonnez des choses sur les mois. Tous les 3 mois, par exemple, il y a des trimestres comme ça de travail, et que finalement, ou de travail sur vous, ou un projet que vous voulez mettre en place, et vous apprenez à patienter. Il y a des amis qui vous font remarquer que la patience est d'or, vraiment, ça vaut de l'or pour vous. En tout cas, on vous dit attention, parce que ça vaut son pesant d'or. C'est-à-dire que cette patience que vous allez avoir, vous allez l'avoir pour toute la vie. Après, quand vous allez avoir cette expérience et cette maturité, vous allez l'avoir pour toute la vie. C'est quelque chose, un gain que vous apprenez en ce moment, mais qui va durer, vous voyez. Donc ça, c'est intéressant. Au niveau professionnel, on va aller regarder ça. Au niveau professionnel, maintenant, on va aller prendre les cartes. Professionnel, finance, on va aller regarder ça. Donc, la première carte, c'est le tarot. On va aller voir un petit peu où vous en êtes au niveau professionnel et finance pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre. Nous avons la libération qui sort. C'est comme si vous étiez voilà, dans quelque chose, une nouvelle étape, moi je dirais, hein, et un alors, j'ai eu une coupure parce que j'avais un message. Alors, c'est comme si, excusez-moi, j'ai vraiment des cartes qui me disent ici que c'est comme si vous étiez, vous passiez une étape. Il y a quelque chose où vous prenez conscience, en tout cas ça va avec votre énergie ici, vous prenez conscience professionnellement que vous pouvez avoir confiance en vous. Il va y avoir des événements et des choses qui vont venir.
si vous vous associez avec des personnes, par exemple, si vous partagez vos rêves, si vous développez vos projets, si vraiment vous faites un peu plus confiance, je dirais, sur ces cartes. Hein. Et on voit bien ici que c'est la fin de quelque chose, peut-être des choses qui étaient difficiles pour trouver en fait la libération ici, hein, au côté financier, côté professionnel. C'est comme si on vous disait il y a un nouveau départ qui se prépare. C'est nécessaire par rapport à ce que vous voulez, parce que je pense que vous avez fait le ménage et vous voulez autre chose dans votre vie. Et ce qui vous empêchait d'avancer, vous le mettez de côté maintenant, alors qu'avant, vous preniez attention. Vous voyez, il y a une transformation spirituelle aussi dans cette carte. On va les rajouter au niveau des cartes. Un message. Alors. Un message pour... Voilà. Alors. Et oui, c'est ça, c'est un nouveau contrat qui arrive pour vous, et ça va vraiment vous libérer au niveau financier, hein, vous voyez. Moi, ça me parle d'un déménagement, d'un nouvel endroit, vous allez signer un papier. Ouais, ça me parle d'un commerce aussi. Il y a quelque chose que vous voulez faire, vous voulez être auto-entrepreneur, vous vérifiez si c'est viable, vous reprenez votre vie dans les affaires, dans quelque chose d'innovant, hein, on voit bien, hein, ici avec la tour. Vous n'avez plus peur. Il y a quelque chose qui vous dit, votre petite voix vous dit que vous êtes votre propre entreprise, vous voyez, votre propre entrepreneur. C'est un nouveau départ sur cette énergie-là, vous voyez. C'est le moment finalement de voir si vous êtes... alors vous avez vu que vous étiez capable de le faire, c'est pour ça qu'on a la patience ici, hein, parce que quand on prépare un projet comme ça, voilà, on prend son temps pour le réaliser, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, il y a de l'investissement aussi, bien sûr, mais voilà, vous vous libérez, vous savez maintenant que le passé c'est derrière, vous avez une nouvelle énergie professionnelle ici qui arrive et qui est beaucoup plus rassurante au niveau financier. On va regarder maintenant relationnel. On va regarder maintenant avec le côté relationnel, avec le tarot. Donc j'ai une carte qui sort et qui nous dit le 2 de denier. Donc c'est bien le partage, l'harmonie dans ce qu'on a envie de faire dans le couple. Hein. On veut vraiment travailler ensemble. On a besoin de ce binôme, j'ai envie de dire. Il y a une harmonie, vous vous entendez super bien au niveau du couple. Ce mois d'octobre, on voit qu'il y a l'inattendu, la surprise. Hein. Il y a une invitation qui va vraiment révéler des choses dans le couple aussi. Hein. On vous dit ici qu'il y a une évolution, regardez, hein, quelque chose d'inattendu qui arrive dans le couple, une évolution. Donc ça, c'est bon signe avec l'éloignement. Donc je pense que le fait que peut-être qu'il y a un éloignement au niveau professionnel dans l'un des deux, hein, dans votre couple Gémeaux, ou c'est peut-être vous qui êtes éloigné professionnellement, mais de toute façon ça va évoluer positivement parce que de toute façon il y aura de l'inattendu et des choses des surprises qui vont arriver, ou peut-être dans votre vie à deux. Peut-être qu'il y a quelque chose que il vous faut vraiment patienter. On voit bien que vous êtes en épreuve ici pour la patience parce que vous êtes éloigné. Le cœur, les sentiments, votre cœur, des sentiments que vous avez à dire, vous avez à divulguer vos sentiments. Ici, on voit bien l'inattendu, le cœur de ce que vous voulez dire, parce que plus vous êtes éloigné, plus vous vous rapprochez. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être un petit peu ça. Au niveau du couple en amour, alors si j'ai un autre message, j'ai le pardon, la libération et la réconciliation. Donc vous voyez, c'est de très belles cartes qui vous disent que vous allez vous retrouver même si vous êtes éloigné, et l'inattendu opérera, j'ai envie de dire, dans votre évolution. Donc du coup, on comprend qu'il y ait vraiment la libération ici aussi dans le couple pour que vous puissiez avancer ensemble et avoir des projets ensemble. Ok, alors maintenant on va aller voir côté célibat. Si vous êtes Gémeaux célibataire, j'avais envie aussi de vous tirer des cartes pour vous. Donc si vous êtes célibataire, on va aller regarder pour les Gémeaux célibataires, une carte pour les Gémeaux célibataires pour ce mois d'octobre 2023. Donc ici j'ai lâché prise, on vous dit lâcher prise les Gémeaux sur le célibat. Peut-être que vous êtes hyper exigeant, vous avez besoin, voilà, vous avez besoin de
voilà, vous prenez peut-être la tête sur, comment rencontrer l'âme sœur, comment rencontrer la bonne personne. On vous dit de lâcher prise un petit peu ce mois d'octobre, ce qui fera aussi, voilà, manque de franchise. Bon, peut-être que vous prenez la tête par rapport à une personne que vous avez rencontrée. Il y a un rapprochement, mais c'est comme si vous manquez de franchise avec cette personne. C'est comme si elle vous racontait un peu, voilà, des histoires que vous sentez que on a la patience qui est à l'épreuve, encore une fois. C'est comme si vous manquez d'informations et vous avez besoin, on vous dit stop, attention, ce rapprochement, vous avez besoin d'éclaircissement. Donc c'est pour ça qu'il faut lâcher prise aussi pour pouvoir parler avec cette personne et qu'elle vous dise la vérité. Voilà, qu'elle vous le dise vraiment. Ok, maintenant, ça va être l'événement important avec le tarot. Donc, oui, c'est celui-ci. Je cherchais. Alors, avec l'événement important, ce mois-ci, la surprise pour vous, les Gémeaux, on va aller regarder ça. Pour les Gémeaux, pour ce mois d'octobre 2023, on a une carte qui saute. Et c'est l'événement important, c'est vraiment les peurs infondées, vous voyez. C'est peut-être des nuits blanches à réfléchir à des soucis, peut-être en période de pleine lune, ou en tout cas de nouvelle lune, ce mois d'octobre, vous allez être un petit peu perturbé sur des nuits blanches. Qu'est-ce qui pourrait aller mieux dans votre vie? Comment faire pour que ça s'améliore? Voilà, il y a quelque chose comme ça. On vous dit de recentrer vos pensées et d'essayer vraiment de... Alors... de réfléchir différemment, voilà, de vous faire un peu moins de soucis, j'ai envie de dire, parce que il y a des choses infondées, vous voyez, c'est beaucoup d'angoisse et de peur, parce que de toute façon, il y a des choses qui vont venir. On vous dit patientez, il y a des choses qui vont venir, et vous allez avoir de l'aide en plus. Donc, si je regarde avec ces cartes, nous avons écouté, voilà. Donc, peut-être que on vous dit que les choses viendront presque par magie, j'ai envie de dire, si vous savez écouter. Si vous entendez vraiment ce qu'on essaye de vous dire par rapport à l'aide qu'on veut vous donner, les amis, les personnes autour de vous, écoutez votre petite voix intérieure aussi. Écoutez les conseils qu'on vous donne, parce que voilà, sinon ça vous angoisse de plus on vous donne de conseils, j'ai l'impression, et plus ça vous angoisse. Donc finalement, il faut s'arrêter sur une autre écoute, une autre façon d'écouter, vous voyez. Revoir par rapport à ça. Revoir comment vous pourriez ne pas angoisser si vous entendez les conseils, mais sans vous angoisser, vous voyez. Ok. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu sur la finalité du mois, ce qui pourrait vraiment voilà, arriver, un petit peu au niveau du comportement, des choses qui pourraient arriver sur la fin du mois d'octobre 2023. Pour les Gémeaux, alors, une première carte. Ça nous parle de repas, vous voyez. Attention à la médisance des personnes. Vous voyez, il y a des amis, ok, ils vont être là, ils vont bien être présents pour vous aider, mais il y aura peut-être des colères et des conflits avec certaines personnes. Il y a des règlements de compte et surtout du ménage, moi j'ai envie de dire. Du ménage sur des personnes qui n'ont plus rien à faire, qui n'ont plus rien à voir avec votre vie, qui n'ont plus rien à voir avec votre façon de faire. Et du coup, c'est le grand ménage, parce qu'il y aura peut-être des conflits avec des personnes justement à un repas, ou des personnes que vous connaissez depuis longtemps. Et c'est surtout par rapport à l'argent, vous voyez, voilà, des petits conflits comme ça qui pourraient voilà, vous révélez vraiment les vraies amitiés. Moi, je dirais plutôt ça. Donc, c'est le ménage un petit peu au niveau des amitiés. C'est pour ça qu'on avait l'amitié aussi ici. Donc, les choses vont se faire, et puis vous rentrerez pas dans les conflits, on vous le dit ici ce mois d'octobre, mais voilà, il y a des disputes par rapport à l'argent. Ici, on vous dit le contrôle. Cessez de tout contrôler, alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Il y a une forme de lâcher prise aussi dans cette phrase, et dans ce mot, le contrôle. Lâcher prise un petit peu les Gémeaux, et les choses vont venir, vous voyez. C'est l'énergie comme ça pour avancer. Ça vous permettra d'avancer. Si on regarde maintenant le petit message de l'univers associé,
Donc vous savez qu'à lors d'un repas, ça pourrait un petit peu chauffer au niveau du sujet par rapport à l'argent. Et ici, le message de l'univers vous parle d'eau, de créativité, vous voyez, des idées plein la tête, des projets plein la tête. Ça, c'est très bien, c'est tant mieux même, je dirais. Et on va aller voir le message de l'univers avec ces cartes. Donc ici, on vous dit, avec le numéro 29, allez de l'avant avec grâce et confiance. C'est ce qu'on vous dit ici, avec vos idées à vous. Soyez fidèles à vos émotions, ne vous autorisez pas à stagner dans vos habitudes. La création est un droit qui vous est acquis depuis votre naissance. Réfléchissez à ce qui est vital pour votre bonheur et assurez-vous de le rechercher. Vous voyez, des idées plein la tête, des choses qui, voilà, une remise en question vitale. Ici, c'est vraiment, terme de ce pouvoir, c'est la création, c'est « il créera ». Voilà. Donc, si ça vous parle, tant mieux, vous me direz en commentaire, mais ça ne peut que vous parler. Et faire écho. On va regarder maintenant les décans. Premier, deuxième, troisième décan en Gémeaux. Alors, le premier décan, il est ici. Deuxième décan, voilà, il est là. Troisième décan. Et nous allons voir. Alors, je vais vous donner les dates, hein. Pour le premier décan, né entre le 21 mai et le 31 mai. Aujourd'hui, on te demande de te connecter avec ton chakra sacré. Tu as en toi de grandes capacités pour t'affirmer. On est avec les monarques, hein, c'est votre signe, hein, puisque nous sommes avec la balance ce mois-ci, signe d'air. Tu as en toi de grandes capacités pour t'affirmer, surtout en lien avec ta vie personnelle. Exprime tes émotions et ressens-les. Tu vas alors vivre de très belles choses dans un futur très proche. Deuxième décan, né entre le 1er juin et le 10 juin. Aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur ta respiration. Ton énergie circule trop rapidement en toi et cela perturbe ta respiration. Prends le temps de bien respirer pour être dans une énergie de bien-être intérieur et de sérénité dans ta vie extérieure. Troisième décan, Gémeaux, né entre le 11 juin et le 20 juin. Aujourd'hui, on te dit bien que tu es dans une énergie de changement amoureux, que ce soit par une nouvelle rencontre ou par un renouveau dans une relation existante, un événement particulier se produit. Cela va t'apporter une très grande joie et confirmer tes attentes concernant ta vie personnelle. Voilà. Donc je vous souhaite un bon mois d'octobre les Gémeaux, je vous dis à très bientôt.